La fermeture annoncée de la maison Schengen, une nouvelle qui fait la une de plusieurs titres ce jeudi matin à Kinshasa. Si l'information n'émeut pas le plus grand nombre, elle inquiète en revanche ceux qui voyagent en Europe et surtout ceux qui en vivent. C'est le cas de Félix Kamba. Son agence de voyage risque d'en payer les frais. S'ils vont tenir à cette décision-là, ça va nous handicaper, nous les agences, et même nos clients aussi, ça va les handicaper aussi. On va commencer à les faire encore des navettes comme avant, tout le monde on était exposé sous les soleils, à l'ambassade de la France, soit de la Belgique. Car la maison Schengen, c'est le lieu où tout est centralisé. Gérée par la Belgique, elle délivre aux Congolais des visas pour plusieurs pays de l'Union européenne et la Norvège. Mais ce mercredi, dans un communiqué de presse, le gouvernement congolais indique qu'il souhaite le démantèlement du dispositif consulaire dénommé Maison Schengen et la cessation immédiate des activités de la nouvelle agence belge de développement. Une mesure de rétorsion après l'annonce de la Belgique de mettre fin à son aide bilatérale au régime en place. Bruxelles n'a pas tardé à réagir. C'est regrettable, parce que ce sont des mesures qui concernent avant tout la population congolaise. Ce que nous faisons, c'est apporter de l'aide humanitaire, c'est soutenir la société civile dans le débat démocratique au Congo. Et la deuxième réaction, c'est de se dire que nous allons maintenant travailler avec nos partenaires internationaux et en particulier européens pour voir les suites à donner à ces demandes. Les relations entre Bruxelles et Kinshasa ne sont pas au beau fixe. La Belgique critique régulièrement la répression des forces de l'ordre contre les manifestants qui réclament le départ de Joseph Kabila. Si la maison Schengen ferme, les ambassades concernées devraient reprendre leurs responsabilités dans un délai qui leur sera communiqué par le gouvernement congolais.